Bonjour amis scorpions, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de février. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors j'ai utilisé ce mois-ci des oracles, j'avais envie de changer un petit peu du tarot, même si j'ai une affection particulière pour le tarot, vous le savez si vous me suivez. Mais bon, j'avais envie aussi de changer un petit peu, vous proposer quelque chose de différent, une approche un peu différente, donc vous me direz si ça vous plaît. On y va les amis scorpions, je ne vais pas faire une intro trop longue. Vous connaissez le blabla habituel et si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? On va prendre deux cartes pour voir ce qui vous préoccupe, le sujet général de ce mois-ci. Donc, nous avons la carte de l'enfermement et nous avons la carte du travail. Bon, et derrière, nous avons la carte de la culpabilité. Bon, ici, vous êtes dans des énergies ou dans une situation de repli. Quand j'ai cette carte du travail qui sort, moi, ce que je vois surtout, c'est ces rouages, cette espèce d'engrenage. Donc, cette situation d'engrenage, de rouage, ça peut être dans votre tête. C'est-à-dire que psychologiquement, vous êtes un peu fermé, vous êtes encombré par tout un tas de choses et avec une difficulté à en sortir. Ça pourrait faire référence un petit peu aux épées dans le tarot. Donc, quelque chose qui vous oppresse. Parce qu'on voit que cette carte-là, c'est très chargé. Donc, peut-être parce que vous vous occupez de beaucoup de choses à la fois, vous êtes préoccupé par beaucoup de choses, mais il y a un phénomène un petit peu d'engrenage, de repli, une situation de laquelle vous n'arrivez pas à sortir, visiblement. Alors, soit ça peut faire référence à quelque chose qui s'est produit, où on vous a fait des reproches, par exemple, mais ça peut être vous aussi qui, en vous, être agacé par le fait de ne pas arriver à sortir et culpabiliser, c'est ce qu'on a ici, de rester dans cette situation, de ne pas arriver à trouver l'issue. Que nous dit l'oracle de Lucie? On va aller voir ça, les scorpions. Bon, la stérilité. En plus, c'est intéressant parce que c'est un scorpion qui sort. Donc, une situation qui ne bouge pas, sur laquelle on n'avance pas et puis qui ne donne rien. Ça peut montrer aussi un état de saturation. Donc, à mon avis, il va y avoir nécessité à sortir de ça. Je pense que c'est de ça dont on va nous parler. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas agir ou vous n'arrivez pas à agir. Il y a une forme d'assèchement, c'est-à-dire que peut-être vous n'avez plus non plus l'énergie aussi pour arriver à sortir de ça parce que vous n'arrivez pas à trouver d'issue. Bon, ok les scorpions. Alors on va détailler tout ça. On va regarder quelle est la problématique pour vous parce qu'on nous en parle un petit peu du départ. Quelle est la problématique pour vous? Quelle est la difficulté à surmonter ce mois-ci? Alors, là j'en ai deux, j'en veux qu'une. Nous avons la carte de la clairvoyance et nous avons la carte de l'étranger. Bon, alors, ce que nous disent ces deux cartes, c'est le manque, la clairvoyance, c'est quand elle est dans la difficulté, quand elle sort dans l'obstacle, eh bien c'est le manque de lucidité, c'est de ne plus arriver à discerner les choses, c'est le manque de discernement. Peut-être parce que vous n'arrivez pas à prendre du recul sur votre situation, à mettre de la distance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors peut-être qu'il y a un événement en particulier qui arrive à vous et qui vous fait saturer. C'est peut-être l'élément en trop. Vous voyez, la goutte d'eau un petit peu qui fait déborder le vase. Mais ce que je vois surtout ici, c'est cette difficulté à prendre du recul. Vous voyez, là, on voit un ballon qui peut vous permettre de prendre de la hauteur. On voit ce bateau entre deux terres, en pleine mer, qui prend de la distance. Donc, recul, distance, hauteur, peu importe, mais c'est quelque chose que vous avez du mal à faire. Vous n'arrivez pas à prendre du recul et à voir la situation peut-être telle qu'elle est. Ou à prendre du recul sur votre situation, à discerner aussi le vrai du faux ou à ce que vous pouvez faire. Vous voyez, il y a vraiment de ça. Donc, c'est le manque de discernement, un manque de clarté. Bon, c'est ce que je vous ai dit ici. Je vous ai parlé de quelque chose peut-être d'un mental très encombré, le manque de clarté dans votre tête. Et c'est ça la difficulté pour vous. Ça vous paralyse, ça vous empêche d'agir. Que nous dit Lucie, ami Scorpion? Et nous avons la carte du savoir. Bon.
quand on a cette carte, la carte du savoir, on voit qu'ici les livres sont fermés. Donc il y a peut-être aussi un manque d'informations. Des choses, peut-être des choses que vous essayez de savoir et vous n'y arrivez pas. Peut-être que dans ces livres fermés, il y a la solution pour vous, mais que ces livres restent fermés, soit parce que vous n'avez plus la force d'aller chercher la solution, soit parce que c'est des choses auxquelles vous n'avez pas accès d'une façon ou d'une autre. Mais vous voyez, il y a un manque de connaissances. Il y a un manque de connaissances qui vous maintient dans cette situation. Ça vous agace certainement, et c'est peut-être ça aussi qui génère le fait de ne pas arriver à bouger de là où vous êtes, parce que peut-être que vous êtes dépendant aussi de ça. Hein. Il y a quelque chose qui est peut-être caché ou qui n'est pas révélé encore. Alors on n'est pas forcément ici dans le mensonge, hein, c'est pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire ici qu'il y a un manque d'informations, un manque de connaissances. Si c'est sur le plan, un plan, oui, ça peut être dans le travail, ou vous me direz dans un autre projet ou une activité, ça peut être aussi que vous ne vous sentez pas légitime pour quelque chose. Vous avez peur de ne pas savoir faire. Vous faites des nœuds au cerveau parce que vous avez peut-être peur de ne pas en connaître assez. Hein. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Bon, on va continuer les amis, on va voir maintenant ce qui vient vous soutenir, ce qui va venir vous aider pour dépasser cette situation. Nous avons la carte de la correspondance et nous avons la carte de la séparation. Ok. Alors, la correspondance nous parle de communication plutôt distancielle. C'est ce que j'ai ici, parce que moi, cette carte de la séparation, je ne vois pas forcément un détachement avec quelqu'un. Moi, ce que je pense, c'est qu'au contraire, c'est cette communication qui va permettre un rapprochement. Il y a une personne ici dont vous êtes éloigné physiquement, ou ça peut être une situation, quelque chose que vous voulez atteindre, un objectif, et il y a une espèce de frontière qu'il y a entre vous. Et que cette communication qui va arriver, ou une communication que vous allez faire, ça peut être un coup de fil, un mail, une lettre, ce que vous voulez, mais on est quand même sur du distanciel. J'ai pas l'impression qu'il y a un face-à-face ici, même si ça ne l'exclut pas, mais moi je le vois un peu comme ça. Et qui va vous permettre de recréer un lien, de peut-être de vous expliquer ou d'obtenir l'information qu'il vous manque. Ça peut être aussi une reprise de contact un petit peu timide, c'est-à-dire que si ça concerne une situation plutôt relationnelle, il pourrait y avoir une reprise de contact, mais qui va se faire progressivement. Parce qu'ici, on a la correspondance. Ici, on voit deux personnes qui sont pas très loin l'une de l'autre, qui se font face, mais qui sont séparées par quelque chose. Hein. Alors peut-être que la séparation, elle a eu lieu avant, ou l'éloignement. Et ici, on a l'amour, c'est-à-dire que là, on a le rapprochement qui se fait effectivement. Donc je pense que si vous vous prenez la tête par rapport à quelqu'un, par rapport à un objectif que vous voulez atteindre, que vous sentez un peu loin de vous, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ce mois-ci qui va permettre une reprise de contact, mais progressive. Vous voyez, ça se fait pas comme ça, on se parle pas frontalement. Il y a un pas qui se fait l'un vers l'autre, une reprise de contact. Ok. Que nous dit l'oracle de Lucie à ce sujet? Vous voyez le passage. Bon, il y a un pont, c'est vraiment comme ça que je le sentais. Il y a un pont qui se crée, qui se franchit. On essaie de reconstruire quelque chose pour ensuite se retrouver. Ce pont, à mon avis, ça va être la communication. Le coup de fil, les échanges un petit peu, on prend des nouvelles, etc. Bon, vous voyez un petit peu comment ça parle pour vous, selon la situation dans laquelle vous êtes. Mais vous voyez qu'il y a un pont, il y a un lien qui se refait, mais de façon progressive. Ok. Bon, ça va venir vous rassurer, ça va venir vous aider. Alors, on va aller voir ce qui se passe sur le plan relationnel, ça va être intéressant, on regarde tout ce qu'on a ici. Donc, les relations sentimentales, amicales, familiales. Sinon, ça peut aussi nous donner des indications sur comment vous vous sentez, comment vous traversez cette période des scorpions. Donc, nous avons... Alors, on ne va pas venir, on va recommencer. Voilà, ce sera celle-ci. Bon, on a la carte de l'examen. Et on a la carte de l'échec. Ah, ok. Alors, sur le plan relationnel, ici, on voit une forme
là, on voit une espèce de joie où on exulte parce qu'on a obtenu quelque chose, où on est sur le point d'obtenir quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une joie un petit peu gâchée. Ou une fausse joie, vous voyez, un truc comme ça. Parce que ici, on a l'examen et derrière, on a l'échec. Alors, soit vous réussissez quelque chose, mais ça donne pas ce que vous voulez. Mais là, on est sur le plan relationnel. Moi, je pense qu'il y a une forme d'impasse. C'est peut-être ça qui vous met dans cette situation. Quelque chose qui était censé, peut-être une forme de soulagement, d'obtenir, de réussir quelque chose, à mettre en place quelque chose ou de retrouver quelqu'un. Il y a de ça, ou d'avoir un résultat positif, d'avoir une bonne nouvelle. Et finalement, ça se solde par quelque chose, par une impasse. Ça n'aboutit pas, ça ne va pas vraiment au bout. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que peut-être que vous devriez retrouver quelqu'un et il y a un empêchement qui fait que vous ne pouvez pas. Et donc, vous allez faire autrement. C'est-à-dire, plutôt que de rester dans cette situation, vous voyez, on a cette carte de la stérilité qui montre que ça donne rien. Hein. Bon, c'est ce qu'on a aussi ici. C'est peut-être aussi la possibilité pour vous de vous en sortir, c'est de reprendre un contact différemment, de trouver une autre façon pour surmonter l'obstacle. Parce que là, on voit ce fleuve qui peut représenter les émotions, entre ces deux rives. Donc, il s'agit de rebâtir un lien, d'essayer de trouver peut-être une solution alternative par rapport à quelque chose qui est bloqué dans le secteur relationnel. Donc là, on a la carte du temps. Donc la carte du temps peut nous parler de report, de délai, vous voyez, de choses comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui n'aboutit pas. Ou qui ne vous emmène pas, parce que là, quand on passe un examen, dans la symbolique, c'est un espèce de sésame qu'on a pour pouvoir passer à l'étape d'après. C'est peut-être l'étape d'après qui ne fonctionne pas. Parce qu'il y a des délais, des reports, des retards, des choses comme ça. Que nous dit l'oracle de Lucie? Et nous avons la carte de l'attraction. Bon, ce qu'on a ici avec cette carte-là, ça peut montrer effectivement une espèce de peut-être une relation très ou passionnée ou quelqu'un qui vous attire énormément. Mais moi, ce que je crois surtout, c'est que quand on est dans cette carte-là, il y a une notion de leadership et de charisme. C'est-à-dire que je pense que face à ça, vous allez prendre les choses en main. C'est peut-être vous qui allez initier cette initiative, initier cette action. Il peut y avoir une forme de déception, parce que vous voyez, à nouveau, derrière en dos de deck, on a l'accord. Donc, on arrive à se retrouver, on arrive à se rejoindre, on arrive peut-être aussi à se parler. Ça dépend si vous étiez dans une impasse en termes de communication avec quelqu'un, tout dépend de la situation que ça concerne. Ça peut également montrer que vous allez vous montrer convaincant, que vous allez arriver à recréer un lien avec quelqu'un, la relation à laquelle vous pensez. Alors, qu'avons-nous sur le plan professionnel, matériel, financier, activité, études, projets concrets? Alors, nous avons la carte du carrefour. Et nous avons la carte de la naissance. Bon, alors, ce qu'on a ici, c'est qu'on voit une situation qui évolue également, mais qui évolue dans le bon sens. Vous pourriez être où vous êtes déjà dans une situation de doute, de choix, vous ne savez pas quoi faire. Typiquement, c'est ça, vous êtes un petit peu figé. On voit ce personnage ici qui ne bouge pas. Ça fait peut-être un moment que vous êtes planté devant ce panneau, ce qui peut faire référence à cette carte, à la thématique qu'on a vue au début. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action. Il y a une réflexion, mais peut-être une réflexion qui n'en finit plus. Hein, parce que il y a différentes possibilités, c'est ce qu'on a ici, il y a peut-être une décision particulière à prendre et vous avez du mal à la prendre. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un chemin qui se dessine pour vous. Alors soit vous allez vous lancer, c'est vous qui allez faire ce choix, soit ça peut être aussi une opportunité qui arrive vers vous et qui va vous faire sortir de cette situation d'attente. Peut-être que vous avez porté plusieurs actions. Si c'est sur le plan professionnel, vous avez fait plusieurs demandes et vous attendez les réponses. Bon, ici, il y a une idée d'éclosion et d'un chemin qui se dessine. La possibilité pour vous de vous lancer dans quelque chose, d'aller vers votre objectif, etc. Vous voyez? Donc là, on sort de la situation d'attente, de confusion, de ne pas savoir où aller, à un chemin précis. Derrière, nous avons la carte du verdict. Donc, c'est peut-être une réponse qui arrive vers vous.
Mais ça peut être ça aussi la correspondance. Une réponse positive, un avis rendu en votre faveur, un contrat d'embauche, une négociation qui aboutit dans le sens que vous voulez, peu importe. Ça peut être aussi le diplôme que vous obtenez. Bref, là, on voit un chemin pour vous, une nouvelle voie qui s'ouvre. Alors, que nous dit l'oracle de Lucie? Et nous avons la polyvalence. Alors ça, c'est intéressant parce que ce que ça nous montre ici, la polyvalence, c'est la capacité d'adaptation. Le combo de tout ça peut également nous dire que si vous vous prenez la tête à savoir, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais ça, comme si c'était un choix un petit peu binaire, c'est ça ou ça. Peut-être que le chemin dans lequel vous vous lancez va vous permettre d'utiliser plusieurs de vos compétences, plusieurs de vos formations. Vous voyez, on n'est pas sur un choix ça ou ça, plan A, plan B. Il peut y avoir aussi la voie du milieu. Quelque chose qui vous permet d'allier plusieurs de vos compétences, plusieurs de vos savoir-faire. Hein. Et c'est peut-être ça la solution en fait pour vous, plutôt que d'être, c'est peut-être ça qui vous prend la tête, est-ce que je fais ça, mais est-ce que je fais ça, mais j'aime aussi ça, mais bon, vous voyez, cette espèce de confusion. Et en fin de compte, l'aboutissement de ça, ça peut être aussi, donc le coup de fil, ça peut être le conseil de quelqu'un, ou bon, que sais-je, mais ça vous permet peut-être de trouver une solution un peu alternative qui vous permet d'utiliser plusieurs de vos savoirs, de vos compétences, etc. Bon, peut-être que vous n'aviez pas envie d'être dans une voie spécifique. Pour certains, c'est peut-être de faire plusieurs jobs aussi, pourquoi pas. Alors, comment vous terminez le mois, les amis? Nous avons la carte de la tranquillité. Alors ça, c'est cool. Hein. On regarde ce qu'on avait précédemment. Et nous avons la carte de la distance. Bon, et derrière la carte de l'enfant et la chance derrière. Bon, c'est joli, hein. Donc, ce qu'on a ici, c'est que vous retrouvez de l'apaisement. Vous retrouvez du soulagement, vous retrouvez un alignement. On n'est plus du tout là-dedans. On a dépassé ça. La distance peut montrer que effectivement, vous voyez ce que je vous avais dit ici, une forme de... On essaye de garder le contact avec quelqu'un, on recrée un contact, mais on y va de façon un peu en distanciel parce qu'on n'a peut-être pas pu rejoindre la personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, on voit ce bateau qui vogue, en fait. Hein. Donc là, il y a peut-être la possibilité, enfin, de bouger, enfin, d'avancer. J'ai envie de dire, quel que soit le domaine de vie. Mais ça fait beaucoup référence, ça fait beaucoup référence à ça. Avec la carte de l'enfant, on retrouve une forme d'innocence, de joie, vous voyez, il y a quelque chose, une forme de soulagement, une joie un petit peu enfantine, un peu de naïveté, un peu, je sais pas comment, de candeur. Voilà, on se prend moins la tête. Donc, il y a vraiment ici une forme d'alignement et vous sortez de cette histoire, de ce sac de nœuds parce que vous allez trouver des solutions alternatives. Peut-être que vous vous en faites trop au regard de ce que j'ai ici. Hein. Alors en disant ça, on n'est pas dans le fait de culpabiliser, hein, parce qu'on peut tous tomber dans des trucs comme ça, mais il y a quelque chose qui se dénoue ici. Parce que là, ça nous parle de mouvement aussi, de prise de recul aussi avec la problématique, pourquoi pas. Que nous dit l'oracle de Lucie? Et nous avons, alors j'ai deux cartes qui se sont retournées, on a l'illusion et l'image de soi. Alors on va voir si on a une des deux qui va ressortir, les amis. Alors, décidément, je n'arrive pas à en prendre une seule. Ce sera celle-ci. Bon, le retard, on avait compris. Elle est beaucoup ressortie, cette carte aussi, dans les jeux, les notions dans les différents tirages que j'ai fait, la notion de temps, de délai, de report. Bon, c'est ce qu'on a ici. Bon, les choses se font, ça va prendre un petit peu de temps. Bon, on avait compris, hein, avec la carte de l'échec ici, qu'à un moment donné, vous vous retrouvez dans une impasse qui vous prend la tête, mais évidemment, là, ce que ça montre, c'est que même si les choses tardent à se produire, elles vont se produire, elles vont arriver. Regardez, derrière, on a la carte du défi. Donc, vous allez relever le défi, vous n'allez pas vous laisser abattre. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage, vous reconnaissez dans cette situation, bon, même si ça peut vous avoir engendré une déception, ou bon,
une forme d'inaction parce parce que vous êtes déçu, eh bien, il y a du mouvement. Vous allez relever le défi et vous allez trouver des solutions. Vous allez affronter la difficulté parce que quand on relève le défi, c'est ça. On affronte la difficulté hein, et on essaye de trouver des solutions, d'autres voies. C'est ce qu'on dit souvent en alpinisme. Hein, on trouve une voie différente pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir atteindre le sommet. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.